Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo livresque, ou du moins je ne l'ai pas vu sur les chaînes que je suis. Donc j'espère que personne l'avait fait avant, donc nouveau concept de vidéo. Le principe c'est un Instagram contrôle mon shopping un peu particulier. Habituellement dans ce genre de vidéo, on propose à nos abonnés Instagram de choisir entre deux produits. Là c'était plus un choix façon pile à lire. En gros je vous demandais de me donner des catégories et moi je devais trouver des livres de ma wishlist qui rentraient dans ces catégories. C'est un challenge que j'ai trouvé pour réussir à choisir des livres de ma wishlist à acheter, parce que ma wishlist compte plus de 300 livres. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on veut en acheter et quand on en a autant, avec autant de choix. Donc je me suis dit ce sont mes abonnés qui vont me restreindre un petit peu. J'ai reçu énormément de propositions, autant vous dire que je n'ai pas pu acheter autant de livres. J'en ai déjà acheté pas mal parce que j'en ai acheté 22. Il y en a un qui doit arriver cet après-midi, donc peut-être qu'il va arriver pendant la vidéo, sinon vous aurez la petite miniature à côté de moi. Par contre pour certaines catégories je n'ai pas trouvé de livres à mettre de ma wishlist, parce que c'est vrai que je me cantonnais vraiment à ma wishlist pour pas m'éparpiller encore plus et en gros en rajouter. Le but c'était de faire descendre cette wishlist, et je vais vous donner aussi des livres dans des catégories que je n'ai pas pris mais qui seront achetés prochainement. Comme je vous dis, il fallait juste que je me restreigne un petit peu en quantité. Si vous aussi vous voulez lancer ce défi à vos abonnés de vous donner des thèmes façon pile à lire pour que vous puissiez mettre des livres de votre wishlist dedans, n'hésitez pas à faire cette vidéo, n'hésitez pas à me taguer, à me prévenir que j'aille voir ce que vous avez fait. Petite note au passage, j'ai fait le même principe sur le thème Disney. Je ne m'en suis pas encore occupée, ça sera dans les prochaines semaines. Si je commence à faire tomber les bouquins et les abîmer, super, ça va bien se passer. Clairement il y a plusieurs livres qui peuvent rentrer dans plusieurs catégories, mais à chaque fois que je fais des piles à lire je préfère faire un livre par thème plutôt que de, entre guillemets, tricher comme ça. Et c'est parti parce que ça va être un petit peu long, je vais pas m'attarder plus que ça sur les résumés. Comme d'habitude je vous mets des liens en partie plus information si vous voulez en savoir plus. Si vous me voyez regarder en bas, c'est que je regarde sur mon téléphone la liste des thèmes que vous m'avez donné. Donc en premier on a un livre en rapport avec l'histoire, et là on va traiter d'un sujet un peu je pense poignant. On va parler en fait de l'Allemagne nazie, des enfants juifs déportés. Donc c'est La parade des enfants perdus de Pam Jenoff aux éditions Michel Lafon. Un livre avec un ou des champignons sur la couverture, j'en ai pas pris parce qu'il n'y en avait qu'un seul que j'avais trouvé dans ma wishlist, c'était l'almanach de la forêt ou je sais plus quoi. C'est un livre écrit par les sorcières, ça avait l'air super mignon, sauf que je voulais le feuilleter. Je pouvais le commander sur Cultura, sur le site, mais il n'était pas en magasin, et c'est vrai que c'est un livre que je voulais quand même consulter avant de l'acheter, voir s'il allait vraiment me plaire. Ce matin je suis passée chez Cultura pour acheter les derniers livres, et il y avait une petite BD jeunesse qui en avait un par exemple, mais c'était pas sur ma wishlist, donc voilà, j'ai rien mis dans cette catégorie. Comme je vous dis, c'est pour éviter d'agrandir cette wishlist, le but c'était vraiment de la réduire. Pour pas mal de catégories je me suis aidée de Booknode. En fait Booknode a des hashtags pour chercher des thèmes en fait de livres. Un livre datant de 2016, là typiquement Booknode c'est là où ça m'a aidé, parce que sur ce site vous avez toutes les sorties littéraires par année, par mois, et du coup je me suis ouvert l'année 2016, je me suis fait tous les mois, oui ça a été super long, je me suis fait ma petite liste et finalement j'ai choisi Les mystères de l'Arispem. Donc c'est le tome 1, Le sang jamais n'oublie, de Lucie Pierra-Pajot chez Gallimard Jeunesse. Je voulais pas préciser, je vais essayer d'y penser à chaque fois là pour les prochains, mais les deux précédents livres je les ai eus sur Vinted. Vous savez que j'aime bien en priorité acheter d'occasion. Pour ce livre là c'est pas le cas, il me fallait un livre avec une couverture gris et rouge. Je l'ai cherché mais en fait je ne l'ai pas trouvé, voilà, au moment où je faisais ma recherche. Donc j'ai choisi pour ce thème L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404. Franchement c'était pas facile de trouver un livre dans cette catégorie, parce que noir et rouge autant c'est facile, gris et rouge c'est le seul que j'ai trouvé. Coup de bol, il était dans ma wishlist. Ensuite un livre de fantasy young adulte, ah, c'est facile, c'était une catégorie qui était large et c'est un peu mon domaine de prédilection niveau lecture. Du coup j'ai choisi Le Prince Cruel d'Holly Black chez Rajo. C'est mon chéri, alors il est dans ma wishlist mais c'est mon chéri qui m'a dit oh j'aimerais bien le lire, est-ce que tu peux l'acheter? Oui, voilà, celui-là c'est la faute de mon chéri. Un livre avec une couverture avec un chat, il y en avait qu'un.
je crois, de ma wishlist qui est rentré dans cette catégorie que je n'ai pas pris, il sera pris prochainement. C'est le manga Le chat aux 7 vies, donc le tome 1 pour moi parce que j'ai pas encore commencé la saga. Il y avait toujours aussi la guerre des clans, donc j'ai lu le tome 1, je pouvais prendre le tome 2. Mais c'est pas une saga que j'ai envie d'avancer, donc non, j'ai pas pris. Un livre qui parle de la relation chien-humain. Il n'y en avait qu'un seul dans ma wishlist qui rentrait dans cette catégorie et c'est le graphique Ours de Ben Quinn et Jotun Stanton chez Kinaï. J'espère qu'on prononce comme ça. Il paraît que c'est très touchant, très mignon. En fait c'est un chien d'aveugle qui va perdre la vue et donc son monde va s'écrouler et il n'a plus sa raison d'être, donc qui est d'aider son maître aveugle. Donc il va tout faire pour retrouver la vue et partir à l'aventure pour ça. Ça a l'air très poignant, je pense que je vais pleurer. Je vais vous donner quelques pages pour voir les graphismes. Oh, je vais vous donner les premières pages pour pas trop vous spoiler, c'est bien pratique. Surtout que ma caméra elle est un peu haute. Hop. Une histoire qui se passe en Asie, là c'était un petit peu facile. J'ai pris un manga, voilà, donc j'ai pris les carnets de l'apothicaire, ça faisait un moment que j'avais envie de le découvrir. Mais j'avais sélectionné sinon en roman Geisha et les dragons de l'impératrice, mais c'est vrai que lui j'avais vraiment envie de découvrir cette histoire. Un livre sur des loups, vous avez été plusieurs à me faire cette proposition, apparemment il y a pas mal de fans de loups parmi vous. Du coup j'ai choisi Gallica, c'est l'intégrale de Henri Lovenbroek chez J'ai lu. C'est la suite de La Moira, voilà, qui est aussi une pavasse que je n'ai toujours pas lu. C'est écrit tout petit, ça me désespère d'avance et j'ai pris la suite. La meuf qui est un peu maso quoi. Et j'ai encore oublié, là j'ai tout pris neuf sauf Ours que j'ai trouvé sur Vinted. Ma petite Kimi collection qui me dit un livre avec un renard. Alors c'est celui que je n'ai pas reçu, je dois le recevoir aujourd'hui normalement. Donc j'ai pris Le renard le petit tanuki, c'est un manga, j'ai pris le tome 1. J'avais aussi sélectionné Pax et le petit soldat qui est un roman jeunesse. J'en avais repéré sur Vinted, donc voilà, ils sont dans mes petits favoris, je vais cliquer je pense dans pas très longtemps. Un livre avec des dragons, alors dans la fantasy autant vous dire que c'est facile, il y en a beaucoup. J'ai hésité, je voulais prendre Les lames du cardinal de Pierre Pével parce que vous savez que c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'adore sa saga Le Paris des merveilles. Et du coup je voulais lire un livre en dehors de cet univers, donc c'était celui que j'avais sélectionné, le prochain que je veux lire de l'auteur. En dehors du Paris des merveilles, parce que vous allez voir que j'ai des petites choses dans cet univers là. Et du coup j'ai pas choisi ça parce que j'aimerais les trouver d'occasion sur Vinted parce qu'il y a une intégrale de chez Brajlon et elle est un peu chère, je crois qu'elle a 25, elle est très belle mais elle est un peu chère, donc si je peux trouver les tomes, je crois qu'il y en a 3, un truc comme ça, d'occasion sur Vinted, ça m'arrangerait. J'ai pas encore cherché, il faut que je regarde ça, bref. Du coup j'ai pas pris ça, j'ai pris le tome 3 de la saga Les Royaumes de Feu, donc de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Moi c'est une petite saga jeunesse que j'adore. J'ai lu les deux premiers, il faut absolument que je me lise le 3 dans pas très longtemps. Un roman qui mêle humour et Halloween avec la petite précision bon courage. Figure-toi que j'ai trouvé, sauf que j'ai voulu le prendre chez Cultura ce matin, il ne l'avait pas. En fait c'est indiqué comme quoi il y en avait en stock mais impossible de le trouver en magasin, donc je suis repartie bredouille. Mais c'est Terreur à Smokolo. C'est un petit livre jeunesse, d'ailleurs il y a le tome 2 qui sort là mi-octobre je crois, un truc comme le 21 octobre, un truc comme ça. Donc il est sur ma wishlist, j'en ai trouvé un dans ce thème là si ça vous intéresse. Un livre d'espionnage et là je vous ai sélectionné J'irai tuer pour vous de Henri Lovenbroek. C'est la même personne qui a écrit le cycle des loups, donc La Moira et Gallica. Donc c'est chez J'ai lu. Est-ce que j'avais sélectionné d'autres titres sur ce thème? Voyons. Il y avait par exemple Dance of Thieves ou Agent Double qui est aussi le tome 2 de Au service surnaturel de Sa Majesté que j'ai dans la bibliothèque, que j'ai pas encore lu, que Lolo a lu, qui aimerait bien lire le tome 2 mais du coup j'ai pensé à moi parce que celui-là j'avais vraiment envie de le lire. Un livre sur des fées, alors autant vous dire pareil, dans la fantasy c'est très facile d'en trouver, mais je suis restée dans mon univers chouchou qui est l'univers du Paris des merveilles écrit par Pierre Pével. Donc là Pierre Pével au scénario nous a fait Les Artilleuses, c'est le tome 1, le vol de la CJR aux éditions Dracou. Dracou c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup les BD qu'ils sortent. Donc là j'ai hâte de découvrir ce que Pierre Pével a fait en BD, sachant qu'on ne va pas a priori
suivre les mêmes personnages que le roman, la saga Le Paris des Merveilles, donc à voir, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Un thriller, là il y en a beaucoup, J'irai tuer pour vous par exemple en est un, et j'ai choisi Les Mille et Une Vies de Billy Milligan de Daniel Case aux éditions Le Livre de Poche. C'est le film qui a inspiré, le film pas du tout, c'est le livre qui a inspiré le film Glass, donc sur les personnalités multiples. Auteur dont le prénom commence par un S. Alors là je vous avouerai que ça a été un petit peu galère parce que j'ai dû prendre ma wishlist et regarder tous les noms des auteurs, ça a été très long hein. Et j'ai donc sélectionné tous ceux qui commençaient par un S. Il y en a pas mal hein, mine de rien, donc j'ai eu le choix et mon dévolu s'est porté sur celui-ci tout simplement parce que chez Cultura ce matin je savais pas lequel prendre, évidemment j'ai plus de batterie, super. Je savais pas, je vais arriver, lequel prendre dans cette catégorie là, et en fait en cherchant un autre livre je tombe nez à nez avec lui, donc je fais aller, bingo c'est parti. Donc c'est 14-14 de Sylvain Edgar et Paul Béanche Castlemore. On va être sur une correspondance entre deux petits garçons qui vivent à deux époques différentes et qui communiquent en fait en lettres par une boîte magique. Une boîte aux lettres, voilà. Il y en a un qui est en 2014 et l'autre en 1914, donc première guerre mondiale qui arrive. Bon, j'ai switché avec une batterie qui était pas tout à fait chargée, j'espère qu'elle va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Un livre sur les mathématiques, bon courage. Alors ma petite Betty, je t'ai détesté sur le moment parce qu'en fait les maths je déteste ça. Pourtant j'ai fait une filière S, mais moi j'étais plus S biologie. Les maths j'avais horreur de ça, donc quand j'ai vu ce thème je fais non je vais pas le faire, et puis je me dis je vais relever le défi, ça se trouve j'ai trouvé une petite pépite. J'en avais pas dans ma wishlist, j'ai fait quand même des petites recherches et je me suis dit est-ce que je peux trouver un livre avec le mot théorème dans le titre plutôt qu'un livre sur les maths où ça a pas spécialement m'intéressé, quoique vous allez voir ce que j'ai pris. Peut-être voilà un truc avec le théorème 2 et ça traite pas du tout de mathématiques. Et j'ai trouvé sur Vinted le théorème d'Hypocrite. Alors ça va parler, alors je vous ai pas dit, c'est de Antoine Oulou Garcia et Thierry Maugenest chez Albin Michel. C'est un livre qui va traiter de la manipulation des chiffres en fait. Quand on fait des études ou voilà, quand on se renseigne un petit peu, on sait que les chiffres sont manipulables et les chiffres servent aussi à manipuler. Donc là c'est un livre qui va traiter de ça, je sais pas si ça va être bien traité ou pas, voilà, j'ai pas eu beaucoup de retours dessus, mais typiquement on l'a vu là par exemple avec le Covid et les chiffres d'Israël, comment ça a été manipulé. Enfin bref, ça, je pense que c'est un sujet qui peut être très intéressant. Un livre où le héros de l'histoire n'est pas le gentil et qui n'est pas un Disney. Alors je suppose que tu m'as dit ça pour éviter que j'aille vers la série les vilains, les Twisted Tales, etc. où ça aurait été trop facile. Et j'ai trouvé, et je suis encore restée dans mon univers chouchou du Paris des Merveilles, puisque j'ai choisi Les Malfaiteurs du Paris des Merveilles, donc de Pierre Pével. C'est un recueil de nouvelles, il vient tout juste de sortir. Il y en a un autre recueil où c'est Les Contes du Paris des Merveilles, je crois que c'est ça. Donc je suis pas une grande fanat de nouvelles parce que j'aime ça, disons que il n'y a pas trop le temps de poser un univers. Moi j'aime bien rentrer dans un univers et y rester pendant un moment. C'est vrai qu'avec les nouvelles on n'a pas trop l'occasion de faire ça, et comme là c'est déjà un univers que je connais, je me suis lancée. Donc voilà, on va parler de tous ces malfrats de l'univers où ce sont eux les héros. Donc c'est bon, j'ai réussi à trouver un livre dans ce thème avec une décoration de Halloween. Alors décoration de Halloween, est-ce que ça veut dire qu'il y a des citrouilles et tout dessus? Je savais pas trop. J'avais trouvé Cendrillon 2.0 mais j'avais pas trop envie de le prendre. Par contre ce matin je suis passée chez Cultura et j'ai pris le premier tome de la BD T-Zombie. C'est une BD que j'avais envie de découvrir depuis un moment. Je me dis que l'univers cimetière et tout ça fait un peu Halloween, voilà. Qu'est-ce que vraiment une déco Halloween? Est-ce que c'est vraiment genre les feuilles, les citrouilles et tout, ou est-ce qu'on peut aller dans l'univers mort-vivant, cimetière, et à ce moment-là je rentre dedans? Un livre de fantasy avec une couverture violette, j'en ai pas pris, mais je vais vous dire les titres que j'avais sélectionnés. J'avais sélectionné Aurora Squad, Les Contes de Verania, Evie Wild et Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles. Voilà les 4 de ma wishlist qui ont une couverture violette. Un livre qui parle des amis imaginaires, j'en ai trouvé qu'un seul. Je l'avais trouvé sur Vinted et il m'est passé sous le nez. Je l'avais mis dans les favoris et quelqu'un l'a acheté, donc je me suis dit tant pis, plus tard. Je vous l'ai pas pris pour ici, donc c'était Mentir aux étoiles. C'est le seul que j'ai trouvé sur ce thème là. Un livre à la couverture rouge et au titre noir. Alors c'était hyper spécifique.
J'ai réussi à en trouver parce que rouge et noir c'est facile, c'est plus facile en fait de trouver couverture noire écrit en rouge que l'inverse, mais j'en ai trouvé, alors j'en ai pas pris mais je vais vous dire ce que j'avais trouvé. J'avais trouvé Illuminae, Le Mystère d'Edal et les archives des films Walt Disney. Voilà, après comme je vous ai dit, je ne veux pas tout prendre, mais je vous donne au passage des idées de livres pour votre wishlist. Me remerciez pas si elle s'agrandit. Un livre avec des sorcières, on dirait en fait que je vous présente plus de livres comme ça que je n'ai pas pris que j'ai pris. J'en ai pris quand même pas mal, hein, je vous ai dit combien? 22. Mais c'est juste que voilà, je vous donne d'autres titres, ça peut vous donner aussi des idées. Donc en sorcière, j'avais sélectionné Les Sorcières de Pendle, Le Royaume sans ciel, Panique à Gemellia, Sorcière de chair, Esther Parmentier, The Wicked Deep et la sorcière, non la dernière sorcière aux yeux d'or. Voilà ma sélection que j'avais fait niveau sorcière. J'aurais pu prendre aussi le tome 4 de la saga L'Épouvanteur parce qu'on parle de sorcière dans tous les tomes, vu que c'est une saga que j'adore, dans tous les cas j'allais le prendre, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. Une réécriture de contes, alors là il y en a plein, c'était facile de choisir, je vais vous donner aussi la sélection que j'avais fait. Mais j'ai pris Un palais d'épines et de roses, donc de Sarah Dimas aux éditions La Martinière. Jeunesse, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Là dernièrement, c'est quoi le Trône des Sept Îles aussi qui est sorti, qui est sur je crois... réécriture de La Petite Sirène. J'avais sélectionné Pays des Contes qui est un petit jeunesse, Le Royaume sans ciel, Rose éternelle, L'Enfant Pan, tout ce qui est les vilains, Twisted Tale, les Disney Chills, etc. que je vous ai déjà présenté, donc il y en a beaucoup. Sur des animaux imaginaires, pareil, il y en a énormément, mais j'ai choisi de continuer la saga Créatures Fantastiques, donc là c'est le tome 3. Les deux premiers tomes étaient mimi, voilà, mais j'attendais de voir où ça allait mener et apparemment à la fin du tome 2, voilà, il commence à se passer un petit truc, donc voilà, je voulais vraiment lire le tome 3 pour voir. Alors pour l'instant, la saga n'est qu'en 5 tomes, ça va, mais j'ai un petit doute sur la suite, donc voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ce qui allait se passer, s'il y allait avoir un petit peu de rebondissement, quoi, ça nous prenne un petit peu, parce que c'est chou, il y a des créatures et tout, mais il se passe pas grand chose, quoi, donc à voir. Un titre sans la lettre E, je pensais que ça allait être galère et en fait il y en avait beaucoup dans ma wishlist et j'ai sélectionné Zalim, c'est le tome 1 de Karina Rosenfeld aux éditions Scrinéo. En plus c'est dans le thème de la période Halloween, donc ça tombe bien. Un livre qui parle d'un mythe légende, là en fait je me suis rendu compte que j'ai pris 2 livres dans cette catégorie, oupsie. Donc j'ai pris tout d'abord Le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. Et j'ai pris là cette fois-ci sur Vinted, c'est la saga de l'autre côté du mythe, donc là on a le tome 1 Ariadne de Flora Boukri chez Gulfstream. Voilà, bah 2 pour le prix d'un. Thème zombie, alors il y a 10 zombies qui pouvaient rentrer dans cette catégorie par exemple, mais du coup j'ai pris Les Décharnés, donc c'est de Paul Clément, c'est un auto-édité, j'ai acheté directement sur le site de l'auteur. Quand vous commandez sur ce site, vous avez en plus un marque-page et une dédicace de l'auteur, donc si vous pouvez passer directement par les sites des maisons d'édition, des auteurs et tout, c'est toujours plus sympa pour eux. Alors je suis désolée, il y a une mouche qui est rentrée pile pour la fin de la vidéo, elle risque de faire un peu de bruit. Donc j'espère que ce petit challenge, cette idée de vidéo vous a plu. Si vous êtes dans le booktube et que vous voulez faire cette vidéo avec vos abonnés, n'hésitez surtout pas, n'oubliez pas de me taguer que je puisse aller voir ce que vous avez fait. N'hésitez pas aussi à commenter, partager la vidéo, vous savez que ça nous aide, ça nous soutient, donc c'est vraiment gentil si vous pouvez le faire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.